Bienvenue au cœur de l'Église. Ce matin, nous allons parler de la prophétie en tant que service, la prophétie en tant que doctrine. Nous parlons de la prophétie, nous savons que le corps de Christ en demande excessivement, la demande est sans cesse croissante, les fidèles en demandent plus. Certains pasteurs, certains hommes de Dieu se sentent obligés de fournir des efforts pour être à la mesure de la demande, et la question qui se pose ce matin est celle de savoir si la prophétie est une doctrine ou un service. Est-ce un service devenu doctrine? Bonjour, pasteur Boadé. Bonjour, frère Patrick, bien-aimé en Jésus. Bonjour, soyons bénis. Que Christ nous garde et que sa grâce nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, nous allons prier. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce et ta sainteté. Merci parce que tu vas nous enseigner, nous diriger, nous éclairer sur la base de ta parole, de ta personne. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu soumets les autorités contraires et tu vas agir, je le sais, selon que tu le voudras aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, je rappelle le thème, mais la prophétie serait-elle une doctrine, un service? Et nous allons plus loin. Est-ce un service devenu doctrine? Et vous pouvez participer à cette émission en nous écrivant ou en nous appelant au plus 237 696 94 65 60, plus 237 696 94 65 60, ou le plus 237 677 52 06 57, plus 237 677 52 06 57. Pasteur, nous avons trois tendances autour de la prophétie. Et la question ce matin, c'est laquelle s'acquitte réellement de la responsabilité d'édifier le corps de Christ? Bon, la prophétie, c'est d'abord quoi? Faut qu'on comprenne. Le prophète, simplement, est d'abord un être humain, un homme. Quand on dit prophétesse, c'est une femme. Donc, entre guillemets, c'est quelqu'un que Dieu a choisi et a pris ses paroles et a mis ses paroles dans sa bouche. C'est très important ici. Donc, un prophète, en gros, est un être humain que Dieu a appelé, a choisi, et il a mis ses propres paroles, pas les paroles du prophète. Donc, c'est l'homme, c'est de Dieu, c'est l'homme. On ne peut pas parler de prophète sans la parole de Dieu, parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord, c'est la parole de Dieu qui fait le prophète, et c'est la parole de Dieu qui est la prophétie. Parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord ce niveau-là, parce que si on ne ressort pas, on va trouver normal le business qui se fait. Pardonnez-moi le terme là, c'est sûr que ce n'est pas pour titiller, provoquer quelqu'un, mais donc ici, regardez un peu Moïse, pardonnez-moi. Regardez Moïse, regardez Abraham, regardez tout ce qui a été appelé. Isaïe, Jérémie, tous les autres. Il n'était pas, c'est la parole de Dieu qui les rend prophètes. Il faut qu'on comprenne d'abord. On ne peut pas parler de prophète s'il n'y a pas la parole de Dieu, s'il n'y a pas le choix de Dieu sur ta vie. C'est d'abord le choix, c'est la parole. Maintenant, la parole qui est dite là, que tu commences à confesser, à proclamer, à déclarer ou à décréter, ou c'est même plus. C'est proclamer. Oui, décréter, déclarer, confesser. C'est ça la prophétie. Maintenant donc, il y a un problème. La prophétie, est-ce un service ou un ministère? Parce que service et ministère, c'est la même chose. Ou une doctrine. Le problème au niveau de la doctrine, peut-être. Revenons d'abord au niveau de la doctrine. La doctrine est une expression de la foi. Il faut qu'on comprenne. On n'a pas dit de la foi en Jésus. La doctrine est une expression de la foi. Ici, on parle un peu de la doctrine biblique, ou chrétienne, ou bien. Je dis ça pour que le peuple de Dieu comprenne. Expression de la foi est une présentation des faits qui sont l'objet de cette foi. Donc, j'ai su ma foi et je fais quoi? Je présente des faits qui sont l'objet de cette foi. J'exprime ma foi. C'est ça une doctrine. Donc, on peut que parler de doctrine là où on exprime sa foi. Doctrine biblique, c'est-à-dire là où on exprime sa foi et on présente les faits qui sont l'objet de cette foi.
Ces faits peuvent être spirituels et tout ça, même la parole de Dieu et tout ça. Donc, la doctrine aussi, c'est un enseignement, c'est une instruction. Donc, la doctrine est un enseignement, la doctrine est une instruction. La doctrine, c'est aussi une vérité fondamentale de la Bible. Vérité fondamentale de la Bible. Voilà, pour revenir, la Bible dit dans Éphésiens que le Seigneur Jésus a ramené des captifs. Parce qu'il faut qu'on vienne un peu au niveau. Allons, je vais vite lire Éphésiens qui nous éclaire. Amen. Amen. Éphésiens 4 dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La mesure du don de Christ, la grâce a été faite à chacun de nous. A été donnée, pardonnez-moi, pas, oui. La Bible dit, quand je verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie verset 9? Il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Perfectionner les saints. Nous voulons d'abord mettre un point d'honneur ici. Est-ce qu'on croit vraiment que la prophétie ou les doctrines qui sont données aujourd'hui perfectionnent les saints? Dans perfectionnement, il y a le mot parfait. Est-ce que ceux qui, pardonnez-moi, est-ce que vous qui regardez les télés là, vous qui rencontrez beaucoup de pasteurs, vous qui écoutez beaucoup de choses, est-ce que vous croyez vraiment que tu seras béni, tu es comme ça, voilà ce qui est caché, c'est celui-ci qui t'embête, voilà, toutes ces choses, vous croyez vraiment que c'est par que vous entendez là vous rendre parfait ou parfaite? Or, la doctrine ici, nous savons que c'est une expression de la foi. Et une présentation des faits qui sont l'objet de cette foi, c'est un enseignement aussi, c'est une instruction. Parce qu'il y a des choses qu'on peut entendre. Nous entendons, nous écoutons beaucoup de choses qui ne nous rendent pas parfaits. Faisons attention. La prophétie est-elle une doctrine, un service, un ministère? C'est ça le problème. Je vois ceci, je vois cela, le Seigneur montre ceci. Oui, c'est ta voisine, non, c'est elle qui a fait ceci. Est-ce que ça va me rendre parfait? C'est que je viens d'entendre là. Est-ce que ça va me rendre parfait? C'est vrai. Il y a des choses qui sont trop vraies par le Saint-Esprit. Mais il faut qu'on fasse attention. Ça, me dire que je vais voyager ne va pas me rendre parfait. Je ne vais pas voir la perfection là maintenant. La Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Il n'y a pas que les prophètes. Il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a les pasteurs. Ils sont là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on parle de la prophétie, c'est parce qu'il faut que le peuple de Dieu fasse attention. Ils courent parce qu'ils ont entendu le prophète à gauche. Et vous allez vous rendre compte que s'il y a, pardonnez-moi, s'il y a peut-être 10 personnes qui prêchent, il y a 8 qui portent le nom de pasteur. Et de prophète, autant pour moi, pardonnez-moi, de prophète. Moi, je zappe une fois la télé, je zappe, vous allez vous rendre compte. Toujours. Sur 10, 8 prophètes. Écoutez alors maintenant ce qu'ils disent. Écoutez ce qu'ils confessent. Je n'attaque personne parce que vous savez, c'est très grave aujourd'hui. Dès qu'on fait une émission, nous sommes là pour éclairer le peuple. Oh, il attaque les gens. Oh, il fait ceci. Oh, il fait cela. Et les enfants de Dieu ne sont pas perfectionnés. Il n'y a aucune perfection en eux. Il n'y a rien. C'est une doctrine finalement de destruction. Ça détruit la foi. Or, la Bible, on dit que c'est une expression de la foi. La doctrine est une expression de la foi. Quelle est cette foi? Et on dit des choses aux gens qui ne les baptisent pas. Je continue ici dans Éphésiens 4. La Bible dit, verset 12, qu'il ne faudrait pas qu'on oublie. Quand tu veux écouter un prophète, je t'en supplie, est-ce que ça va, est-ce que ce que ce prophète dit va te perfectionner, va te rendre parfait? C'est très clair. Est-ce que ça te bâtit? En quoi ça te construit?
en quoi ça bâtit ton âme. Et c'est très important. Pardonnez-moi d'en parler tous les jours. En quoi l'eau qu'on me donne va me rendre parfait ou parfaite? En quoi le sel qu'on me donne va me rendre parfait ou parfaite? En quoi l'huile qu'on me donne? En quoi certaines paroles de connaissance ou de sagesse va me rendre parfait ou parfaite? Faisons attention à ce que nous écoutons, à ce que nous voyons, ce que nous utilisons, ce que nous acceptons même. Nous savons qu'on peut accepter quelque chose qui va nous détruire. L'homme accepte ce qui le détruit. Parfois l'homme défend même ce qui le détruit. Parfois l'homme achète même ce qui le détruit. Parfois l'homme négocie même avec ce qui le détruit. Mais quand tu lui dis la vérité, il dit non, tu juges. Non, tu n'as pas encore compris. Non, ça c'est... Amen. Amen. La Bible dit, pour Éphésiens 4, 6 et 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Écoutons très bien. Éphésiens 4, 12 est parfait. C'est pour dire que le saint doit être perfectionné en vue de l'œuvre du ministère. Écoutez très bien. On ne vous perfectionne pas. C'est-à-dire ces ministres qui sont là, ce n'est pas pour que quelqu'un reçoive et aille au quartier. Il y a le mot, on rend qui parfait. Les saints, ce sont les saints qu'on rend parfaits. On ne peut pas rendre parfait. Quelqu'un peut venir prophétiser sur toi tant que tu ne t'es même pas repenti. Et tant que tu ne veux même pas te détourner, on va voir un autre niveau aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens défendent prophétie, prophétie, prophétie. La prophétie, c'est ci. On va me voir. Je prie le Seigneur pour qu'on ait un peu de temps, vraiment. Je prie le Seigneur. La Bible dit, nous allons y revenir toujours après, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est pour cela que les saints sont perfectionnés. Parce qu'il y a des saints qui sont seulement sanctifiés, qui sont mis à part. Bon, c'est une sanctification physique et spirituelle et tout ça, mais ils ne savent pas qu'il y a l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère, on ne les perfectionne pas pour rien. C'est parce qu'ils ont des tâches à accomplir. Et de quoi? Il y a deux choses. Et de l'édification du corps de Christ. Donc on perfectionne et on édifie le corps de Christ. C'est très important. Donc nous voulons revenir. La prophétie, service, un service, un ministère. Pardon, un service, un ministère ou une doctrine. Il faut qu'on fasse attention. Il y a des choses que nous retrouvons qui sont des erreurs. On ne peut pas parler dans le sens humain selon ce que nous voyons aujourd'hui. Les cultes prophétiques, qu'est-ce qu'on appelle culte prophétique? Qu'est-ce qu'on appelle culte prophétique? Quand quelqu'un dit qu'il y aura aujourd'hui le culte prophétique, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Comment c'est même prophétiser? Comment c'est même parler des choses cachées? C'est une doctrine ça? C'est où culte prophétique? Non, dites-moi là où c'est écrit qu'il y a des cultes prophétiques. Dites-moi la direction que l'Esprit de Dieu va donner à quelqu'un comme culte prophétique. Ce sont des histoires. C'est l'expression de quelle foi ça culte prophétique. Nous devons faire attention, nous devons être prudents. Amen. Amen. Et vraiment faire attention. Amen. Amen, oui, pasteur, puisque le thème c'est la prophétie, un service ou une doctrine, je voudrais déjà qu'on réponde à une question qui équipe, qui suscite ou qui qualifie celui qui doit prophétiser. Voilà ce qui se passe. La Bible est claire. On a vu dans Éphésiens 4, c'est le Seigneur Jésus qui a fait. Il y a le mot faire. Je crois c'est très clair. Ce n'est pas caché. Éphésiens est très clair. La Bible dit au verset 11, il a donné les uns. Donner, c'est que c'est lui qui a fait. C'est lui qui a suscité. C'est le Seigneur Jésus. Donc tous ceux qui sont liés au diable, tous ceux qui servent le diable ne sont pas donnés par Jésus. Même il y en a que Jésus a donné à l'église,
pour le perfectionnement et pour l'édification, mais qui se sont détournés et qui ont laissé la convoitise les avaler. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Donc c'est le Seigneur Jésus qui suscite. C'est le Seigneur Jésus qui donne. C'est le Seigneur Jésus qui remplit. Et c'est pour cela que quand il dit apôtre ou prophète et tout le reste là, il sait qu'il a déjà donné l'équipement nécessaire pour le perfectionnement et l'édification. Perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une chair. C'est pour ça qu'une fois on a expliqué un principe qui est un principe ici, spirituel. C'est le Saint-Esprit connaît la mission qu'il a à remplir. On ne peut pas parler de prophétie si quelqu'un n'est pas déjà converti à Dieu, si quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit. Moi, je connais, pardonnez-moi de vous le dire, des gens qui, entre guillemets, qui prophétisent autant que ces gens ne parlent même pas en langue. Ça, ce sont des histoires. Ce sont des abominations. Il y a des gens que moi je connais, pardonnez-moi, je dis ce qui est vrai, qui servent Dieu, mais, je mets le mais là. Mais la prophétie, oui, la prophétie est, ils sont la prophétie, mais à chaque âge, ils disaient de chaque baba. C'est pour eux, c'est ça. Pour eux, c'est que, oh Jésus, non, laissez ça. Il y a un manque même de sérieux aujourd'hui. Il y a un manque de sérieux aujourd'hui. C'est devenu un va-tout, comme on dit. C'est-à-dire, on vient, on se plonge et puis c'est Jésus qui donne, c'est Jésus même qui agit, qui choisit, c'est Jésus qui oint, qui remplit, c'est Jésus qui fait tout ce qu'il a à faire. Et il nous a donné son esprit maintenant qui marche vraiment selon les instructions du royaume. Ce n'est pas selon la chair. Oui, pasteur, ça veut donc dire que aujourd'hui, on a deux types de prophéties. On a les prophéties qui sont sous l'autorité de Jésus-Christ, oui. Les prophéties qui sont sous l'autorité du diable. Oui, il y a ces deux. Les prophéties sous l'autorité de Jésus le Christ, le Sauveur, et les prophéties sous l'autorité du diable. Oui. Maintenant, nous avons le service et la doctrine, laquelle donc correspond au diable parmi les deux. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a un service qui est diabolique. Service diabolique et doctrine diabolique. Et un service qui vient du Christ pur. Et une doctrine qui est du Christ. Parce que quand il y a une doctrine qui veut aussi dire enseignement ou instruction. Il y a des enseignements dans la Bible que Jésus a donné, des instructions qu'il a données. La Bible nous parle même de la doctrine des baptêmes. Ah oui, nous savons que le diable est dans la contrefaçon. Nous le savons. Qu'est-ce qu'ils font pour venir avec la confusion, aussi former des gens, aussi susciter des gens? Le diable le fait aussi. Mais maintenant, ce sont ceux qui sont vraiment de Dieu qui peuvent ressortir la différence. Ah oui, peuvent ressortir la différence. Il y a des serviteurs. La Bible dit que ceux qui servent le diable se transforment en anges de lumière. Ah oui, ils vont vous parler des choses de la lumière. Ah oui, vous parlez des choses de la lumière. Oh, la parole de Dieu vient éclairer l'homme. On va te donner une parole. Tu vas dire, mais c'est la Bible. Mais c'est la vérité. Examine bien, tu vas te rendre compte. C'est pour ça que comme je prends l'exemple de culte prophétique, ça sort d'où culte prophétique? Ça sort d'où? Non, comme nous disent aussi. Jésus a fait un culte prophétique un jour. Lui, le prophète de tous les prophètes. Paul a fait un culte prophétique un jour. Donc, quand vous entendez parfois culte prophétique, il y a une manifestation de dons parfois. Il prophétise. Il y a des paroles de connaissance. Il y a des paroles de sagesse. Parfois, il y a les visions qui viennent se mêler. Ah oui. Et pardonnez-moi de vous le dire, dans beaucoup de choses comme ça, il y a la chair qui se mêle aussi. Il y a la chair qui se mêle. Faisons attention. Ah oui, amen. Pasteur, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut, puisqu'on parle de culte prophétique, est-ce qu'on peut programmer une prophétie? Les prophéties ne se programment pas. Comment ça? Ça, c'est le diable. On ne peut pas programmer une prophétie. La prophétie vient de qui?
de Dieu. C'est Jésus-Christ qui met les paroles dans nos bouches et qui parle. Qu'est-ce qui prouve que tu vas venir à l'église? Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Et c'est pour ça que dans ces choses, il y a corruption. Il y a corruption. Comme on va voir même... Il n'y a pas seulement que les cultes, il y a les séminaires, les conventions. Oui, c'est ça. Il y en a tellement. Mais quelqu'un m'a dit, je suis sorti de là où j'ai été enrichi. C'est hier qu'on faisait le témoin sur la sœur par rapport aux enseignements dans les œufs et tout ça. Dans tous les milieux des ténèbres, il y a des enseignements de la Bible. On leur dit comment expliquer, comment enseigner la Bible. Ah oui. Donc, on va un peu évoluer. Oui. Mesdames et messieurs, c'est au cœur de l'Église. Le thème de ce matin, c'est la prophétie, un service ou une doctrine. Un service ou une doctrine. Vous pouvez participer à cette émission si vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous avez des préoccupations. Vous pouvez participer en direct en nous appelant au plus 237 696 94 65 60 plus 237 696 94 65 60 ou au plus 237 677 52 06 57. Les numéros figurent au bas de l'écran. Les auditeurs de la radio Métanoïa peuvent utiliser comme code d'accès à cette émission le 695 04 52 54 695 04 52 54 ou le 675 70 01 67 675 70 01 67. Pasteur, oui, je voulais venir dans 1 Corinthiens 12. La Bible dit ceci, quand on parle des dons. Oui. Et, bon, je vais seulement prendre le verset 10. À un autre, le don de opérer des miracles, à un autre, la prophétie. Donc, prophétie comme don. On a d'abord commencé par le ministère. On a vu plus loin. Oui. Que les ministres, on a vu, les ministres font quoi? Ils sont là pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Les ministres sont là pour ça. Nous y reviendrons. Oui, les ministres sont là pour ça. Bon, maintenant, il y a ici, dans la manifestation du Saint-Esprit comme don spécial, il y a le don de prophétie. Comme don. Oui. N'est-ce pas? Écoutez très bien. À un autre, le don de prophétie. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui prophétisent, ce sont plutôt des dons, ne sont pas des ministres. Écoutons très bien d'abord, allons d'abord doucement. C'est vrai que vous allez ressortir la différence. Oui, on va ressortir la différence plus tard. Oui, parce que regardez un peu. La Bible dit qu'il y a les apôtres, il y a les prophètes, tout le reste, là, docteurs, pasteurs, évangélistes. La Bible dit que Jésus a donné à susciter pour le perfectionnement des saints et l'édification de son corps. Ça, ce sont les ministres. Ce sont des ministres. Comme les gens du monde disaient ministres du culte. Là sont les ministres. Les ministres, ils servent et c'est ce qu'ils ont reçu comme service. Mais dans 1 Corinthiens 12 ici, verset 10, la Bible dit, à un autre, on a donné le don de périr des miracles, un autre le don, un autre la prophétie. Donc le don de prophétie. Comment donc ce don-là se manifeste? Parce que j'ai le ministre d'un côté, n'est-ce pas? Oui. J'ai maintenant le don qui se manifeste d'un autre ou de l'autre, oui. Qui donc manifeste le don et qui est ministre? C'est le ministre qui manifeste les dons, ou bien tous ceux qui manifestent les dons sont des ministres? C'est là le problème. Est-ce que tous ceux qui manifestent les dons sont là pour le perfectionnement des saints? Donc, on va évoluer maintenant. On a vu qu'il y a le don. Et la différence est faite. Il y a ministre de l'autre côté, il y a don de l'autre côté. Oui, c'est vrai. Mais le ministre est plus grand. Le ministre est plus grand. Parce que le ministre, lui, peut manifester plusieurs dons. N'est-ce pas? Oui. Or, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que s'il y a un ministère, par exemple, je prends ça comme ça, de prophète, ça veut dire que ce n'est que la prophétie. On n'y a plus rien d'autre qu'il faut faire. Ou bien c'est comment? Faisons attention. On va entrer dans les détails. Voilà maintenant 1 Corinthiens 14. Les gens s'appuient sur 1 Corinthiens 14 pour défendre
je prends à partir du premier verset, rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Surtout. C'est pas un mot, surtout. Pour dire que Paul même a insisté sur le don de prophétie. La prophétie même, quel est son rôle? Nous le savons aussi. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Prophétiser, c'est parler aux hommes. Les édifier. Il faut que j'édifie quelqu'un. Édifier, c'est construire, c'est bâtir. C'est éclairer aussi. C'est-à-dire, c'est faire que quelqu'un croisse. Dans l'édification, il y a la croissance. Quand maintenant quelqu'un prophétise, s'il n'y a pas une croissance spirituelle dans ma vie, c'est qu'il y a un problème. C'est un faux prophète. La croissance, là, est maintenant dans quel domaine, de quel côté? Est-ce qu'il y aura que croissance sur le plan matériel? Sur le plan physique? Ou des choses cachées du monde des ténèbres? Ou bien sur le plan de la sanctification, de la sainteté, pour plaire à Dieu? C'est ça. Parce que même au niveau de l'édification, on a vu là-bas que les ministres sont là pour édifier qui? Les saints. En vue de l'œuvre. Voilà. Ici, on édifie qui? Si de l'autre côté, on édifie les saints, ici, c'est pour édifier qui? Parce que c'est le même mot, édifier. Or, c'est le saint que le ministre, prophète et apôtre et tous les autres édifient. Je vais édifier qui ici? C'est là le problème aussi. Qui on édifie? Est-ce que toutes les paroles qu'on me donne m'édifient? Si je ne sais même pas ce que veut dire édifier, parce qu'il y a des gens, on donne une parole là maintenant, dès qu'ils sortent, ils ont oublié la parole. Quand tu revois la personne une semaine après, c'est comment? Donc tout ce que j'ai dit depuis des mois, des années, ne t'édifie pas. Ça n'édifie pas la personne. La personne n'est pas sainte. Ce sont les saints qui doivent être édifiés. Paul ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire. La parole ne se contredit pas. C'est pas parce qu'ici on a mis édifier que ça ne veut pas dire que c'est pour l'édification des saints. C'est pour l'édification des saints. La parole, on édifie les saints. Je continue. À exhorter, encourager. Parce que vous savez que à un moment donné, ce n'est pas évident. Il faut encourager les gens. Tu vas encourager, il y en a, vous encouragez comme vous voulez. C'est comme si vous êtes en train de sonner, c'est comme si c'était la trompette aux oreilles d'un malentendant, par exemple. Il y a aussi le mot consoler. Tu vas consoler qui? Parce qu'on peut que consoler celui qui est abattu. Mais si je ne crois pas en Jésus, la consolation là, est-ce que je vais me comprendre qu'on est en train de me consoler? C'est comme si c'était une moquerie. Je crois que même ici, nous allons y revenir. Oui. On édifie, on exhorte, on console. La Bible dit, voilà, c'est que celui qui a ici, non? Oui, il peut faire ce travail. Je voudrais qu'on aille encore quelque part. Oui, supposer que c'est le ministre qui donne cette recommandation. Oui. Oui. Comment? Là, on va comprendre, puisqu'il dit rechercher les dons, aspirer surtout à celui de prophétie. Oui, ici, il s'adresse aux chrétiens, parce que un Corinthien. Oui, un ministre. Non, écoutons, allons d'abord. Ici, Paul s'adresse aux Corinthiens. Et donc, tout le monde peut aspirer. Oui. Tout le monde peut rechercher. Il ressort maintenant la différence entre le parler en langue et le don de prophétie. Et on a vu dans Éphésiens 4 qu'il y a les ministres qui ont des missions claires. N'est-ce pas? Oui. Donc, un apôtre peut faire, comme un prophète a dit, édifier aussi les saints. Oui, il édifie et il perfectionne. Comme l'évangéliste peut le faire, comme le pasteur peut le faire aussi. N'est-ce pas? Mais ici, là, on dit donc que le chrétien qui a le don de prophétie, s'il le fait, est-il ministre aussi? Ou bien le don, c'est seulement parce que il faut à tout prix édifier quelqu'un. Il faut à tout prix exhorter quelqu'un, il faut à tout prix consoler quelqu'un.
Le ministre est plus grand, nous le savons, que celui qui a les dons. Oui. Le ministre est plus grand. Mais pourquoi maintenant tout le monde veut seulement prophétiser? Pourquoi ce n'est que la doctrine des prophéties qui est mise en avant, qui est plus proclamée? Pourquoi ce n'est que la doctrine des prophéties? C'est là le problème aussi. Pourquoi ce n'est que cette doctrine? C'est pour ça que je voulais qu'on évolue un peu. Amen. Amen. Je peux évoluer, n'est-ce pas? Oui, voilà maintenant, je suis dans 1 Corinthiens 14. Celui qui prophétise édifie l'église. Un peu comme en Israël, les prophètes édifiaient la nation. Édifier. Édifier, construire, bâtir. Comment on va faire pour bâtir une âme du Seigneur? C'est dans la séduction, c'est en suscitant quoi dans son cœur? N'est-ce pas, la prophétie, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on bâtit, n'est-ce pas, on met un papin aujourd'hui, après un papin, au fur et à mesure, pour atteindre un édifice total, c'est-à-dire quelqu'un d'enraciné, de solide. Mais comment c'est? Parce que édifier, exhorter, construire, tout ça, parce qu'il y a un tout qu'il faut. Le but, c'est le salut. La Bible dit maintenant, celui qui prophétise édifie l'église. Le Seigneur dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Ou bien l'Éternel dit ceci. Ou bien voilà ce que le Seigneur révèle. Ou bien on commence à parler à l'église. Si on dit à quelqu'un d'arrêter de voler, on l'a édifié ou on ne l'a pas édifié? On l'a édifié. Et si on dit à quelqu'un, vous savez, même si vous mettez... même si vous êtes des tricheurs, ça ne dérange pas. On t'a édifié ou on ne t'a pas édifié? On t'a détruit. Si chaque jour je viens te dire, tu sais, tu es béni, il faut anéantir les sorciers, avoir le feu aux sorciers, les sorciers ont fait ceci. Je ne t'ai édifié en rien. Édifier, c'est bâtir, c'est construire quelqu'un dans le but du salut, pour que ces personnes soient sauvées. Ce n'est pas seulement donner des paroles de connaissance, donner des paroles, non. Et beaucoup de personnes se perdent comme ça. Il y a des gens qui ont des cahiers de prophétie. C'est vrai. Tel jour, on a dit ceci. Et quand vous regardez, vous êtes édifié où, à quel niveau? Qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce qui est solide en vous? Parce que quand on dit édifier, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'il y a déjà un fondement qui est Jésus. Très peu de personnes croient en Jésus. Donc, n'ont même aucun fondement. Donc, ils sont là pour écouter. Et là, on ne peut pas poser le pape. On ne peut pas, puisqu'il n'a aucun fondement. Jésus est le fondement, il est la fondation. Et la Bible dit que le seul fondement qui a été posé, c'est Christ. C'est Jésus-Christ, le seul fondement. Quelqu'un vient dans l'église, n'a pas cru en Jésus. On va édifier qui? On édifie quoi en lui? Donc, on comprend que ça devient une autre... Ce n'est plus une doctrine chrétienne ou biblique ou qui vient de Jésus. C'est autre chose. La Bible dit... On peut continuer, hein? Mais je voudrais qu'on saute un peu. Qu'on aille au verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il subvient des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que, bon, qu'on parle la langue là? Verset 24. Mais si tous prophétisent, parce que maintenant c'est tout le monde qui prophétise. Tout le monde. Qu'il subvienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Voilà maintenant la prophétie. La Bible dit que si les gens tout le monde prophétise, et il y a un non-croyant qui vient, ou un homme du peuple, non-croyant ou homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Il y a un problème qu'on ressort ici, il y a les secrets du cœur. Parce qu'on a fait des émissions, là, on a parlé de ça. C'est pour ça que quand on revient, c'est pour que les gens comprennent qu'il faut qu'ils fassent attention. Les prophéties, là, attirent trop les gens. Parfois, quelqu'un n'a pas foi en Dieu. Parfois, quelqu'un n'a pas foi en Christ. Quelqu'un ne veut pas se sanctifier. Quelqu'un ne veut pas avancer. C'est-à-dire, les gens ne sont que dans les prophéties. Seulement les prophéties. Seulement les prophéties. Seulement pas de reconnaissance, seulement prophétie. Les secrets du cœur.
On a parlé de ça ici, frère. Quelle est cette doctrine-là? Et d'autres, ce ne sont même pas les secrets du cœur. Quand on dit dévoiler, ça veut dire que ce sont les mauvais secrets. Les gens s'appuient sur édifier. Édifier alors quoi? Si les secrets de ton cœur ne sont pas dévoilés, tu seras édifié comment? On va t'exhorter comment? On va te consoler comment? Si les secrets de ton cœur ne sont pas dévoilés. 1 Corinthiens 14, 25. Voilà quelqu'un qui vient n'a pas cru en Jésus. C'est quelqu'un comme ça qui passait, il a entendu parler de Jésus. Lui, il y a la prophétie. Si je viens m'asseoir, oh, tu seras béni, oh, tu seras en haut, oh, que la femme qui est assise sur ta tête, à quel âge qu'elle libère, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais en quoi je serai édifié? Dis-moi en quoi je serai édifié. Mais je serai édifié en rien. Non, tu vois, la paix qui était cachée sous ton lit, il a fait ceci, cela. Vraiment. Il n'y a que le sorcier pour être édifié. Pardonnez-moi. Mais si j'arrive, j'entends comment on prêche, je viens, ou bien on prophétise, je viens m'asseoir. Oh, toi le bandit là, toi l'ivrogne là, arrête de boire. Si je bois, je vais d'abord m'arrêter. Je vais dire, mais on est en train de s'adresser à moi. Ah oui, voilà un service. Voilà un ministère qui est en train d'être rendu dans la vie de quelqu'un. Voilà une doctrine pure. Oui, arrête avec la débauche. Tu sais, voilà maintenant la prophétie. La Bible dit quoi? Les secrets, ce qu'il avait dans son cœur et qui était caché. Le Saint-Esprit commence à dévoiler. On dit un non-croyant, hein? Commence à dévoiler. Dévoiler. Donc normalement, quand on se place devant les gens, ou bien quand on prophétise, il faut dévoiler les secrets des cœurs, ce qui est caché. Pourquoi seulement? Et c'est pour ça que les gens ne veulent pas dévoiler. Ils préfèrent plutôt dire des choses pour que les gens reviennent. Non. Parce que, frère, si tu dévoiles, avec le petit constat qu'on a fait, sur 10 cœurs qui sont dévoilés, il y a à peine 3 cœurs qui reviennent. Oui. Oui, certains qui disent non. Comment on dévoile les secrets de mon cœur comme ça? Tu es venu dire ma vie à tel. Il y a un côté qui paraît, qu'on présente, qui paraît être obscur. C'est ce côté-là qui tue les gens. Pour dire que les gens nous en veulent. Les gens veulent nous tuer. On veut nous mettre sur la défensive. Autant qu'en fait, c'est nous-mêmes qui sommes nos propres problèmes. Pourquoi quand on veut dévoiler, il faut que les vrais prophètes dévoilent les cœurs des gens. Les vrais prophètes dévoilent les cœurs. C'est-à-dire la vraie doctrine là, qui est liée à la prophétie, c'est pour dévoiler les cœurs. C'est pour dévoiler les cœurs. Quelqu'un hypocrite. Donc si on dévoile ton cœur, ce n'est pas une prophétie. La Bible dit que quelqu'un a prophétisé. Plus la Bible dit, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. Or, on dit ici, quelqu'un qui ne croit pas, on parle d'un homme du peuple comme ça. Quand il y a donc culte prophétique, oui, venez culte prophétique, venez avec les frères, venez avec les sœurs, c'est pour dire des choses cachées. Ce n'est pas pour dévoiler les cœurs. Donc, les gens utilisent des termes pour attirer plus la masse, plus la population, plus le peuple, plus de non-croyants. Ah oui, parce que celui qui a Jésus, il est prudent. Donc, ça devient une doctrine pour une doctrine diabolique. Et quelqu'un viendra seulement parce qu'on va dire quelque chose sur sa vie. Et ce sont des choses qui ne viennent pas toujours du Seigneur Jésus. Il y en a qui viennent de Jésus, mais pas toujours. Et parfois, vous pouvez suivre ces cultes, suivre ces, entre guillemets, ces prophéties. Les cœurs ne sont pas dévoilés. Ils s'arrêtent plutôt sur les exhortations et les consolations. Et parfois même, on peut te consoler dans le faux. Oui, ta voisine a fait ceci. On ne va pas te dire de pardonner. Oui, c'est tel qui t'avait fait comme ça, non? Tel a même fait ceci. Il y a des mots qui ne sortiront jamais qu'on pardonne. Laisse tomber. Sois patient. Il y a des termes jamais. Ils ne vont pas voir qu'il y a l'impatience dans ton cœur. C'est pour cela que certaines choses sont
arriver. Mais on va seulement te dire, on condamne seulement pourtant que parfois c'est parce que nous sommes inconscients, impatients que certaines choses arrivent. On va pas dire à quelqu'un que c'est parce que toi-même inconscient, prenons de ce côté. On va seulement attaquer l'ennemi. Autant que parfois même, c'est nous qui donnons accès à l'ennemi. On ne doit pas dire à quelqu'un que c'est l'impudicité ton problème. On va seulement dire que les sorciers ont fait ceci. Oui, les sorciers agissent, nous le savons. Oui, les démons agissent, nous le savons. Mais la Bible dit ici qu'il y a les secrets du cœur. Les chrétiens ou ceux qui viennent à l'église, que ce soit les non-croyants ou les gens du peuple qui viennent à l'église, ont trop de secrets dans leur cœur. Beaucoup de prophètes et ceux qui ont les dons de prophétie, certains ignorent cela. Et s'ils viennent à l'église, là il y a prophétie, c'est pour que les secrets de leur cœur soient dévoilés. Ce n'est pas pour qu'ils soient encouragés dans la vanité, dans les rancunes, dans les rancœurs. Non. Ou bien dans les combats charnels, ou dans la convoitise de la chair, dans les convoitises mondaines, non. C'est pour que leur cœur, les secrets de leur cœur, dont les gens viennent avec des cœurs scellés, avec des cœurs fermés. Et imaginez-vous, les gens ont le cœur fermé à l'église, mais veulent seulement qu'on dise de bonnes paroles. Aucune bonne parole ne peut dire. Quand je dis bonne parole, c'est-à-dire des paroles de séduction là. Tu vas te marier, tu auras le visa, tu auras ceci. Pardon, plus c'est la même chose qui vient tous les jours. Tu vas accoucher, oui, les sorciers là vont mourir, parce que la sorcière doit mourir. Ça ne changera rien. Ton cœur restera fermé, scellé, parce qu'on n'a rien dévoilé. Il faut que les secrets de ton cœur soient dévoilés, mis à nu, que tu sois choqué. Mais si on ne te donne pas des paroles qui te choquent, pour que tu prennes des décisions radicales, c'est ça la prophétie. C'est pour cela qu'il y a le mot édifier, il y a le mot exhorter, il y a le mot consoler. Pour te dire que même si ton cœur est fermé, même si on t'a révélé quelque chose qui te bouscule, crois en Jésus, sois ferme, tu auras la guérison. Je dis écoutez très bien, discernez. Vous allez vous rendre compte que ces doctrines-là sont en train de tuer aujourd'hui les âmes. Et il y en a qui ne sont pas sauvés. Il y en a qui ne sont pas sauvés et qui ont même de la peine à être sauvés. Parce que leurs cœurs ne sont pas dévoilés. Oh, quelqu'un, c'est ça, même Jésus, écoute, Jésus qui est le prophète de tous les prophètes, il a passé son temps à dévoiler les cœurs des hommes. Il dévoilait les cœurs. Il disait des choses terribles. Non, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, autant pour moi. Les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. Et publiera que Dieu est réel. Il y a le mot réel. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ça, c'est ce que le travail que le Saint-Esprit doit dire. Donc, les gens qui sont que... On fait parce qu'on connaît les petites méthodes. Là, quelqu'un pas dit là avec le diable, avec le serpent. Il vient, il proclame une parole. Parce qu'il a reçu un talisman, il a mâché la bouche, là, il a craché, il a essuyé. Pardonnez-moi, c'est pardonné. On dit quelque chose, le diable s'arrange pour que la personne ait oui, il y a Dieu ici. On n'a pas dit que les gens qui disent oui, il y a Dieu ici, il y a Dieu dans l'église ici, il y a Dieu ici, il y a Dieu ici, ce sont des histoires. La Bible dit on dit qu'il y a Dieu ici quand le cœur est dévoilé dans 1 Corinthiens 14, verset 25. On dit qu'il y a Dieu quelque part quand le cœur, les secrets du cœur sont dévoilés. Ce n'est pas quand une prophétie s'accomplit. Et une fois, on a même parlé des transactions spirituelles. Ce sont les transactions spirituelles. Oui. Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Non, on reconnaît que quelqu'un est un prophète quand il dit quelque chose, il dit quelque chose, il te donne une parole, la parole s'accomplit. Nous sommes d'accord. En Israël, c'était clair. Nous sommes dans la nouvelle alliance maintenant. Il y a de nouvelles dispositions. Les gens sont encore au niveau de l'ombre. Nous sommes au niveau de la réalité maintenant. Nous sommes dans la réalité. Je crois qu'on a un peu expliqué cette histoire de l'ombre et de la réalité. Oui. On a expliqué. On n'a pas dit de la prostituée. Jésus-Christ vient dire, on lui présente une prostituée, il faut la lapider, il dit non. Il dit que celui qui n'a pas péché, oh la loi de Moïse gardait les gens dans l'ombre. Il fallait la lapider, c'est ça l'ombre.
Même les adultères allaient la lapider. Oui, même les adultères allaient la lapider. Les pécheurs allaient la lapider. C'est ça l'ombre. Ils étaient encore dans l'ombre. C'est ça que les adventistes sont à l'ombre et dans l'ombre et à l'ombre même que l'ombre. Parce qu'ils sont sous la loi. L'ombre! C'est qu'ils sont dans le sabbat là. Sabbat ne veut pas dire samedi. Sabbat veut dire repos. On en profite pour dire ça aux gens aussi. Jésus dit quoi maintenant? Que celui qui n'a jamais péché, qui est sans péché, jette le premier la pierre. Qu'est-ce que Jésus fait maintenant? Il parle de la réalité. Pour dire la miséricorde, le pardon. Jésus est la réalité. Donc les gens sont en train de garder les autres dans l'ombre. Non, un prophète, quand il prophétise, c'est quand ça s'accomplit. On sait que même le diable a la capacité de faire des miracles. Et la Bible parlait des miracles mensongers. Donc maintenant, ils vont se placer pour dire les miracles se sont accomplis. Il y a des miracles mensongers. La Bible dit que la réalité maintenant c'est quoi? C'est que quand les gens prophétisent en assemblée, il faut que les secrets des cœurs soient dévoilés. Là, quelqu'un va dire Dieu est ici. Il y a le mot ici là, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Et c'est important. Pourquoi aujourd'hui on dit Dieu est réellement quand quelque chose s'est accompli? Pourquoi aujourd'hui c'est quand quelque chose s'accomplit qu'on dit que c'est un vrai prophète, un grand prophète? Est-ce que c'est vraiment ce que la nouvelle alliance nous enseigne? Est-ce que c'est pas quand quelqu'un se répand? Pourquoi au ciel il y a de la joie pour un péché qui se répand, pas pour une prophétie qui est accomplie? Dans la vie d'un chrétien, d'un homme. Mais c'est quand quelqu'un se détourne du péché, des abominations, quand les secrets de son cœur sont dévoilés, il dit ici là, Dieu est réellement ici, je me repens. Il y a le mot tombant sur sa face. Pour dire qu'il se prosterne. Il reconnaît, il dit mais mon cœur était fermé. On me dévoile ce que j'avais dans le cœur. Quelles sont ces nouvelles doctrines de prophétie seulement? Quelles sont ces doctrines-là? On prophétise seulement. Quelles sont ces doctrines? Quels sont ces services? La prophétie existe, oui. Les prophètes, il y en a. Les serviteurs, il y en a. Les apôtres, il y en a. Même ceux qui veulent conduire les autres dans les règles, il n'y a plus d'apôtres. Il y a des apôtres. Il y a des prophètes. Il y a des évangiles. Il y a des docteurs, des pasteurs. Il y a des conducteurs dans l'ensemble. Il y a des serviteurs, des ministres de Dieu. Le but de chaque prophétie, c'est pour le salut. J'ai dit, la Bible est claire, Jésus est venu, il y a des saluts en aucun ordre, donc Jésus ne peut pas donner une parole. Quand Jésus prend sa parole, met dans la bouche d'un prophète, c'est parce qu'il l'aimerait pour lui. C'est que l'objectif de cette parole, c'est pour le salut de l'âme qui va écouter cette parole. C'est pas pour la séduction. C'est pas pour la séduction. Et quand on dit salut de l'âme, c'est un rapport direct avec la vie éternelle. Ce n'est pas pour séduire, pour dire j'ai entendu quelque chose aujourd'hui qui m'encourage. T'encourager dans quel sens? Que tu quittes le péché, tu quittes le mal, ou bien t'encourager dans le sens où tu vas devenir encore plus orgueilleux. Parce que c'est ça le problème aussi. La parole que tu écoutes, le prophète que tu écoutes, qui te donne des paroles pour que tu deviennes orgueilleux, ce n'est pas un prophète. Le prophète que tu écoutes et qui te donne une parole pour que tu deviennes encore plus rancunier, tu envoies le feu à gauche à droite, ce n'est pas un prophète, c'est un faux prophète. Le serviteur que tu écoutes qui dit qu'il est prophète te donne une parole pour que tu sois encore plus dans la hauteur et que tu convoites encore plus et que tu ne pardonnes pas aux gens. Ce n'est pas un prophète, c'est un faux prophète. C'est un faux. Écoutez les prophètes pour que 1000 choses, oui j'ai eu ceci s'est accompli, c'est bon. C'est très bon. Mais est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que les secrets de ton cœur sont dévoilés? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de services diaboliques, des doctrines maléfiques qui ne sont pas de Dieu. Mais tout le monde va venir, je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète. Est-ce que tu perfectionnes les saints? Est-ce que les saints sont perfectionnés? Puisque même si quelqu'un est saint, il a besoin d'être parfait. Être saint ne veut pas dire qu'on est parfait. Être saint ne veut pas dire qu'on est parfait.
Donc ceux qui sont sanctifiés, mis à part pour le service, qui sont appelés saints, déclarés saints, ont besoin d'être parfaits. C'est fait qu'il y a le perfectionnement des saints. Ce n'est pas la sanctification des parfaits, non, mais perfectionnement des saints. Le saint a besoin d'être parfait. C'est pour cela que quand Paul écrit aux saints qui sont dans les églises, c'est pour leur perfectionnement. C'est pour leur perfectionnement. Mais pourquoi aujourd'hui, au lieu du perfectionnement des saints, on se retrouve plutôt dans autre chose? Amen. Amen. Oui, merci, pasteur. Nous avons, c'est un sérieux problème dans le corps du Christ. On a comme impression que la prophétie en tant que doctrine a façonné un standard de perfection. Oui, parce qu'on a des chrétiens aujourd'hui, des saints aujourd'hui, qui ont défini leur perfection. Oui. Si on dévoile le secret du cœur, ce n'est pas la perfection là-bas. Justement. Ils ont des choses qu'ils veulent entendre. Justement, ils veulent entendre des choses. Ils se choisissent des foules de docteurs. Là où on va dévoiler les secrets de leur cœur, ils disaient que ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Là, on va dénoncer leur péché. Ils disaient que ce n'est pas ça. Mais pourquoi Paul ici parle de ces choses-là? Pourquoi ici il parle? Et voyez même que après, il dit des choses. Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, fais attention. Celui que tu écoutes peut t'égarer. Ne courez pas derrière les prophéties. Il n'y a pas de la joie au ciel pour une prophétie humaine qui s'accomplit jamais. Vous savez pourquoi c'est différent? On va vous donner la différence aujourd'hui. Il y a de la joie au ciel pour un péché qui se répand, nous sommes d'accord. Pourquoi une prophétie humaine qui s'accomplit? Qu'elle dit humaine, c'est dans le sens où un homme de Dieu a dit quelque chose sur toi, tu as vu la chose arriver. Et la chose est arrivée. Il y a les marabouts qui disent des choses, les choses arrivent. On est d'accord. Il y a les devins qui disent des choses, les choses arrivent. Il n'y a rien de nouveau. Mais ces gens-là ne dévoilent pas les secrets des cœurs. Ah oui? Les gens sont même trop fâchés quand il y a les séductions qui sont confessées dans les vies des enfants de Dieu. Il n'y a pas de joie au ciel. Ils sont fâchés que c'est qui ça? Voilà quelqu'un qui aime Dieu et parfois tu aimes même le Seigneur. Mais les paroles de séduction qu'on te donne, fais attention à ça. Parce qu'il y en a qui se réjouissent. Non, il y a une prophétie qui est faite sur moi, nous sommes d'accord. Il y a un verset qu'on avait vu là où l'apôtre Paul dit à Timothée qu'il faut qu'il fasse attention aux prophéties qui ont été faites sur sa personne, faites sur lui. Or, Timothée prêchait quoi? La sanctification. Paul faisait quoi? Il dénonçait beaucoup de choses. Il disait à Timothée, arrête d'être timide. Arrête de te mettre en colère. Les sœurs que tu vois à l'église, les femmes ou filles que tu vois à l'église sont tes sœurs. Les mamans sont tes mamans et les papas, les vieillards là, il faut les respecter. Donc, il était en train comment dire, de reprendre Timothée, qui était son fils. Pour lui dire, mais fais attention. Et si on a même prophétisé sur toi, on a dévoilé les secrets de ton cœur, c'est que tu sois un homme bien. Comment je viens dans une assemblée, on ne dévoile pas les secrets de mon cœur. Ce n'est pas pour me tuer. L'assemblée là tue les gens. Ça tue. C'est quelle doctrine ça? Non, frère. Il faut que les gens... Homme de Dieu, est-ce que ce n'est pas donner les âmes même à ces âmes-là pour s'attaquer à la véritable prophétie? Puisque quand tu vas parler à celui-là, il va te dire, non, tel prophète m'avait dit ceci, pour contrecarrer ce qui est en train d'être dit, ce qui vient même du Seigneur. Mais justement, c'est ça, c'est pour cela que vous voyez, ils font quoi? Venez, qui te prophétise à saisir, prophétie. Ils viennent avec ces choses pour mettre des semences corruptibles, si vous voulez, dans les cœurs de ces gens. Ce qui fait que quand vous venez maintenant dénoncer, je vous ai dit que j'ai rencontré une dame à rencontrer comme ça. Non, j'ai vu j'ai fait ce témoin ici plusieurs fois. J'étais chez un grand prophète de la ville, moi j'étais là-bas. J'ai fait ce témoin. Quand j'ai dit à la dame, mais repentez-vous, elle dit qu'elle ne pêche pas.
Elle ne pêche pas, elle se reprend de quoi? Elle ne pêche pas. Pourquoi il y a des prophéties sur elle qu'elle va se marier? Elle n'avait pas d'enfant, il y a des prophéties qu'elle va enfanter. Mais elle continue à coucher avec les gens. Donc, elle prend, c'est-à-dire, se sanctifier n'est pas un problème pour elle. Mais la prophétie qu'elle va se marier, c'est la prophétie là qui est importante. Arrêtez les coucheries, c'est pas important. On dénonce son cœur, mais repentez, vous êtes dans le péché, elle dit jamais. C'est même en couchant avec les gens comme ça qu'elle veut avoir mon enfant. C'est en couchant avec les gens comme ça qu'elle veut me marier. Dites-moi un peu ce que ce prophète a fait dans sa vie. Il a tué cette femme. Jusqu'à ce qu'elle se réveille. Il faut alors qu'elle se réveille. Donc ces fausses prophéties-là endorment les gens. On les dénonce par leur cœur. Mais Jésus est venu sanctifier le peuple. Le salut, c'est ça. Comment on ne fait que me donner des paroles qui suscitent plutôt autre chose dans mon cœur, que je sois attaché à Dieu dans la sanctification, dans la vérité, dans la justice. Je recherche même plutôt le gain. Ces gens, même si ces gens prient, ce n'est pas Jésus-Christ que ces gens prient. Parce que Jésus est saint. Il est vrai, il est juste, il est pur. On ne peut pas me dire que je vais réussir dans le faux, dans la corruption. Oui, pasteur, la Bible nous dit la prophétie est suscitée en vue pour le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous revenons sur deux aspects très importants, le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Bon, il n'y a pas que la prophétie, ce sont les serviteurs que le Seigneur a donnés, les ministres, les apôtres et tout ça, pas que les prophètes. Bon, dans Éphésiens 4:12, perfectionnement des saints. Les saints ne sont pas encore parfaits. Oui. Donc le Seigneur Jésus a donc donné, suscité les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour perfectionner, donc pour rendre parfait. C'est pour cela que son esprit vient travailler et donne des paroles. Utilise l'apôtre, utilise le prophète, le docteur, l'évangéliste et le pasteur pour que le saint devienne parfait. Parfait, oui. C'est pour ça qu'Éphésiens 4:12 est clair. Dans le but à atteindre, ici pour cette première partie, c'est que le saint soit parfait. Ça veut dire que même si le Seigneur nous a mis à part, sachant que nous sommes sur terre encore, même si nous sommes appelés saints, il faut qu'on soit ou qu'on devienne parfait. C'est pour ça que quelque part même c'est écrit, c'est Jésus qui l'a dit. Soyez parfaits parce que votre Père est parfait. Ou bien vous serez parfaits parce que votre Père est parfait. Vous serez parfaits parce que votre Père est parfait. Le perfection, on ne peut pas aller au ciel sans perfectionnement. Il faut que les saints soient perfectionnés ou soient parfaits si vous voulez, parce qu'on dit le perfectionnement des saints. Donc le saint peut encore commettre des erreurs. Maintenant, l'apôtre, le prophète et tous les autres sont utilisés pour qu'il soit comme il le faut. La statue parfaite de Christ. De Christ, oui. Pour atteindre cette statue-là, parfaite, comme on dit, là, claire, propre devant Dieu. Parce que Dieu ne veut même pas une tâche. Mais les gens s'appuient plus sur la sanctification, la sainteté, ou bien seulement sur les saints. Mais ils oublient qu'il faut les perfectionner. D'autres encore pire, comme on parle de doctrine, de fausses doctrines, de prophétie, tout ça. Les gens ne sont même pas saints. Ils vont les perfectionner comment? Parce qu'il faut d'abord que quelqu'un se repente de ses péchés, qu'il vienne, il atteigne d'abord le premier niveau de saint. Et les paroles qu'on te donne là ne peuvent pas. Comment tu vas devenir saint? On n'est pas encore au niveau du perfectionnement. Hein? Parce que celui qui vient à l'église, il est dans la séduction. Il est dans le mensonge. Il n'est pas encore saint. Et perfectionner un saint, c'est très difficile. Parce que le saint est déjà sanctifié. C'est difficile, pourquoi? Parce que il a déjà une connaissance. Il a déjà l'esprit de Dieu aussi. Il faut donc que tu lui dises quelque chose. C'est pour cela qu'on donne des ministres. Et
il n'y a qu'un ministre pour perfectionner un saint. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Donc le ministre, pardonnez-moi, au niveau du rang que l'Éternel, que Christ a donné, le ministre, il est aussi saint. Mais c'est un saint qui a reçu, comment dire, la grâce l'onction nécessaire pour perfectionner les autres saints. C'est pour ça qu'on a fait des apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs. Donc quand vous voyez un ministre, il sait, Jésus met dans son cœur par son esprit les paroles pour le perfectionnement des saints. C'est pour ça que quand un ministre qui a cette mission de perfectionner les saints, quand il parle, le saint a un plus. Le saint a un plus. Le saint se dit, mais ça, je faisais encore ça. Ça, je n'avais pas encore compris. Mais ça, voici ce qui va m'aider. Mais voici ce qu'il faut pour mon perfectionnement. Il prend donc cette parole, il prend ce verset qu'il lui fallait, il prend l'enseignement qu'il lui fallait pour son perfectionnement. Mais dans ces assemblées, il y a très peu de saints. Très peu de saints. Et c'est cette vérité ici que l'Église ne veut pas donner aux gens, ne veut pas dire. C'est le ministre qui perfectionne les saints. C'est le ministre. Quelqu'un qui a un don particulier. Écoutez très bien. Le don de miracle ne peut pas perfectionner quelqu'un. Le don de prophétie ne peut pas perfectionner quelqu'un. Écoutez très bien. Le don de guérison ne peut pas perfectionner quelqu'un. Non. Ça ne peut pas rendre quelqu'un parfait. Jamais. C'est le ministre. Parce qu'il a reçu. Et là maintenant, même s'il prophétise, ça va te rendre parfait. Même s'il prophétise. Ici, il n'y a pas de que doctrine, c'est le Saint-Esprit qui est en activité. Jésus a donné. Je reprends cette partie, Éphésiens 4:11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour un docteur a la capacité de perfectionner un saint. Il rend le saint parfait à partir des enseignements qu'il donne. Pourquoi? Je parle de docteur en tant que ministre. Mais quelqu'un va venir te faire un miracle, ça ne rend pas le saint parfait. Ça ne rend pas le saint parfait. Quelqu'un va venir avec une parole de connaissance, ça ne te rendra pas parfait. Il n'y a que les ministres. Les ministres, ceux-là que Christ a donnés, qui peuvent, la Bible dit, pour le perfectionnement des saints. On dit qu'il faut rendre parfait les saints. Ceux qui se sont sanctifiés, qui se sanctifient encore. On dit voici ce qu'il faut encore. Il faut. Combien de saints sont perfectionnés aujourd'hui? Combien de saints dans ces assemblées? Combien de saints sont perfectionnés? Très peu. Je ne sais même pas s'il y en a. Pourquoi? On les amène. Écoutez ici, hein. Ce ne sont pas les hommes, les chrétiens qui sont perfectionnés. Ce ne sont pas les hommes et les saints. Les saints. Ceux qui ont accepté la mise à part. Ceux qui ont accepté se mettre à part, être insultés, être dénigrés. Regardez comment il est là-bas, Ndjouksa. Elle est Ndjouksa. Elle n'a pas la greffe. Elle n'a pas les mèches. Elle n'a pas ceci. Elle ne met pas les pains. Elle fait pas. Oui. Ce sont ceux-là qui ont dit, j'ai accepté la sanctification de mon âme, de mon cœur, de mon aide, de mon physique et spirituel, visible et invisible. J'accepte ça. Il y a le mot parfait. Nous étions quelque part là. Je vais un peu revenir. Hein. C'est juste une parenthèse. Oui, nous sommes dans les dernières minutes de l'émission, je pense. Que... Non, c'est même important. D'accord. Donc, c'était au niveau de... Je prends un exemple. Celui qui a le discernement. Je prends un exemple. 1 Corinthiens 12. Chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce qui est utile ne perfectionne toujours pas. Je peux te donner une chose qui est utile, mais qui ne va pas la chose ne te rendra pas parfaite, parfait autant pour moi. N'est-ce pas? Donc, il y a une mission que certains hommes ont reçue. C'est pour rendre les saints parfaits. Parfaits. Je peux te donner à manger. C'est utile, non? Mais est-ce que tu seras parfait? Non. Non. Parfait, même c'est dans l'esprit.
Parfait, c'est dans ta mentalité, dans ta conduite. C'est devant Dieu tel que Dieu veut te voir. Dans les paroles de sagesse, les paroles de sagesse ne me rendra pas parfait. Ça, jamais. Pourquoi? La direction que tu vas me donner, c'est bon. Or, il y a une parole, il y a quelqu'un qui a reçu un ministère, une mission. Il y a des gens qui ont reçu des missions. Quand ces gens-là parlent, enseignent ou prophétisent ou disent des choses, vous voyez, et quand Dieu rend parfait, c'est comme s'il y avait des vides. Chaque fois que ces ministres-là parlent, il y a un vide qui est comblé. Il y a un vide qui est comblé. Il y a un vide qui est comblé jusqu'à ce que tout soit. Jusqu'à ce qu'on atteigne cette plénitude. Le discernement des esprits ne peut pas rendre quelqu'un parfait. Oh, c'est important, c'est utile pour l'église. C'est utile, mais ça ne rend pas parfait. Dis à quelqu'un que c'est un esprit de servitude que tu as. Ou bien quelqu'un dit que mais c'est un esprit de servitude qui me dérange. Tu as discerné, mais ça ne te rend pas parfait. Maintenant que tu as discerné, tu vas prier pour chasser l'esprit. Mais ça ne te rend pas parfait. Le fait de discerner. Or, il y a quelqu'un et il y a des gens que Jésus a donné dans Éphésiens 4:11. Ce sont ces gens-là, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Dont les saints sont perfectionnés. Pourquoi? Il y a l'œuvre du ministère. Ils sont appelés. Il y a l'œuvre du ministère. C'est pas pour qu'ils rentrent au quartier. C'est pas pour qu'ils envoient les gens en enfer. Non. Et la Bible conclut, et l'édification du corps. Est-ce que vous savez que, pardonnez-moi, très peu de personnes édifient le corps aujourd'hui. Le corps a besoin d'être édifié. Il faut construire le corps, il faut monter le corps de Christ. Ah oui, le corps a besoin d'être édifié. C'est pour ça que les ministres sont là. Il y a des assemblées qui ne sont pas édifiées. Le corps doit être édifié. Et Jésus dit donc que pour l'édification de mon corps, voici les hommes que je mets devant vous. Vous croyez que ces gens-là, celui qui édifie, vous croyez qu'un menteur peut édifier? L'édifice va tomber un jour. N'est-ce pas, on voit les immeubles tomber partout. Qu'est-ce qui se passe à Douala là? Les immeubles tombent. Pourquoi? Ce sont les mauvais architectes. Or, l'apôtre Paul a dit quelque part, concernant toujours la doctrine et tout ça, que le fondement, Jésus-Christ a été posé. Et il dit que lui, comme un sage architecte, il a posé. Et il dit qu'il faut que chacun fasse attention à la manière dont il va bâtir dessus. Il y a le mot dessus, sur la fondation. Faisons attention. Ceux qui viennent avec le mensonge pour détruire le peuple de Dieu seront détruits. Ceux qui viennent avec le mensonge, avec la tromperie, vont répondre. Ceux qui sont en train de détruire le peuple de Dieu vont répondre. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, au lieu d'être édifiés, sont plutôt en train d'être renversés, détruits, détournés même de la vérité de Dieu. Sont en train d'être séduits et d'être livrés au diable. Parce qu'il y a des doctrines, des démons, comme la Bible dit. Mais faisons attention. Faisons attention et soyons vigilants. Amen. Amen. Pasteur, nous allons sortir de cette émission avec un dernier mot de vous, si vous en avez. Oui, bien aimé, voilà ce qui se passe. Nous devons fuir et nous devons quitter. On a compris. Le service, le ministère, la doctrine. Faisons attention. Il y a le mot perfectionner, on a insisté là-dessus. Tout ce que tu écoutes ne va pas te rendre parfait. Fais attention. Écoute les gens qui vont t'édifier, qui vont te perfectionner. Il faut que ton cœur change. Il faut que tu vives Jésus lui-même, la vie de Dieu. Et c'est important. Arrête de chercher les séducteurs et la séduction. Ça ne te sert à rien. Et arrête de te séduire toi-même. Le diable peut t'utiliser toi-même pour te détruire. L'enfer existe, le paradis aussi. Il faut que tu sois prudent et vigilant.
Que le Seigneur Jésus te bénisse et qu'il te fasse grâce. Qu'il nous accorde son salut encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, le corps de Christ peut-il se bâtir par des doctrines vaniteuses? Que faire de ces serviteurs qui détournent les âmes du Seigneur pour leur propre gain? Mesdames et messieurs, à vous d'examiner. C'est ici que s'achève votre émission au cœur de l'Église. Shalom.